Déjà, merci. C'est un réel plaisir que d'y être et surtout de parler à l'ensemble de la jeunesse à travers votre média. Ben, Charlie, c'est celui que vous avez eu à présenter, qui est né le 14 mars 89 à Port-Gentil, qui est un fou, un passionné de ce qui tourne autour de l'art, ok? Et voilà, donc mon nom à l'état civil, c'est Hans Charlie Mouniengou. Et mon nom de scène, mon nom artistique, c'est Charlie Tchatch. Pourquoi? Parce que comme je dis, quand on grandit, la société nous donne des normes et des valeurs. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, à un moment donné, on doit commencer à s'identifier en fonction du potentiel qu'on a. Et donc j'ai décidé de changer mon nom en Charlie Tchatch. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit en relation avec la passion qui est mienne. Je dis le tchatching a deux significations. La toute première, c'est sur le plan musical, un mélange de consonnes et syllabes. Dans un style musical qui est le jazz, le blues, l'opéra, tout ça. Mais encore une fois de plus, ça n'existe pas ou ça ne commence pas avec moi. Ça commence depuis des années. Aux États-Unis, on appelle le skate. Ok. Voilà, donc je pense, comment il s'appelait, l'artiste américain, il y a James Brown, il y a Ray Charles, qui eux ont commencé avec cette forme musicale-là. Et puis par la suite, plusieurs personnes ont pris ça. Et donc, moi, je ne suis que dans le même couloir, je suis même tout au fond, quoi, voilà. Et donc, j'aime tellement cette musique et je me suis dit, bon, je ne vais pas chanter en français, encore moins en anglais, je vais inventer mon langage en moi et je vais appeler le tchatching. Pourquoi? Parce que je m'appelle Charlie Tchatch. La seconde définition du tchatching, c'est un état d'esprit, une philosophie qui dit que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes assujettis, on a en nous les ressources mentale, spirituelle et même physique pour surmonter chaque difficulté. Donc, que personne ne pleure. Si tu sais qu'il y a une difficulté, assieds-toi, réfléchis, parce qu'en toi se trouve la solution et c'est ça l'esprit du tchatching. Mais bon, je pense oser l'action et devenir influenceur, c'est simple. Je vais du principe que le monde existe parce qu'il y a des individus qui ont posé des actions et ces actions ont eu un impact dans la vie des personnes que nous sommes. On va dire dans la génération actuelle. Si Aubameyang est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu des footballeurs africains qui ont brillé comme Eto'o, comme Drogba, comme Cousin, ainsi de suite, j'en passe. Donc il a été influencé par ces personnes et aujourd'hui, au devant de la scène, il brille également. Donc je pense que c'est la même chose pour moi, ok? Ça veut dire que j'ai été impacté quelque part et puis bon, voilà, aujourd'hui, j'essaie de m'exprimer dans ce que je fais de mieux. Bon, moi, je suis clair, j'ai pas ma bouche dans la poche. Je dis, pour réussir, on n'a pas besoin d'être dans des choses louches. On n'a pas besoin de faire des choses bizarres. On a juste besoin de faire trois choses. La première des choses, c'est identifier son potentiel. Il y a deux philosophes que j'aime. Il y a Descartes et Socrate. Un d'école Mozart a dit « connais-toi toi-même ». Ok? Avant de poser une action, il faut d'abord se connaître. Connaître qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les choses que tu aimes faire? Et puis l'autre à côté, il était assis. J'aime toujours faire cette phrase. J'ai dit, il était assis, il a dit, connais-toi toi-même. Les gens ne comprenaient pas. Ok? Et puis après, il est venu me demander, il a dit, Charlie, mais le gars, il a dit, connais-toi toi-même là. Mais les gens ne comprennent pas. Comment on peut modifier ça? Et puis j'ai dit, non, mais on peut changer. C'est comme ça qu'il a trouvé l'inspiration. Il a dit, je pense donc je suis. Ok? Connais-toi toi-même et je pense donc je suis sont deux éléments importants. Ok? Qui pour moi doivent permettre à un individu d'oser découvrir son potentiel. Et une fois que tu découvres ton potentiel, la deuxième action à poser, c'est de travailler sur ton talent. Parce que le talent ne suffit pas. Le talent, c'est comme l'or que tu trouves au fond de la terre. C'est comme le pétrole que tu trouves. Et après, une fois que tu as le pétrole, une fois que tu as l'or ou le diamant, il faut améliorer ça. Pour le diamant, il faut tailler, il faut le polir, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est mettre Dieu devant. Pourquoi? Parce que Dieu est l'architecte des talents que nous avons. Et je dis toujours, je ne suis qu'une œuvre architecturale. Et Dieu est l'architecte. C'est lui qui a la notice. Donc, il faut mettre Dieu devant la scène parce que c'est lui qui connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Okay? Et quand tu mets Dieu devant, tu es au moins sûr qu'en faisant ces trois choses, tu vas réussir, que tout ce que tu vas toucher deviendra or. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur dans ce que je fais. Non, loin de là. Je dis simplement que dans la vie, si tu ressens le besoin, de chanter, chante. Si tu ressens le besoin de danser, danse. Et je dis encore, on n'a pas besoin d'argent pour faire les choses parce que avant, c'est pas l'argent qui a commencé. Et si on se réfère à ce que dit la Bible, au commencement était la parole. La parole. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu as.
Commence à parler, commence à dire les choses, ok? Et quand tu vas dire les choses, ces choses que tu vas dire là, ça aura un impact, ça aura une action, ça va changer les gens. Et c'est parce que ça va transformer les gens que les gens vont s'intéresser à toi. Et plus les gens s'intéressent à toi, alors là, tu commences déjà à capitaliser parce que tu attires les sous de ceux qui ne voulaient pas te donner leur soutien. On peut entreprendre à partir de rien. Je pense que les gens ont tellement des problèmes parce qu'ils sont à la recherche des financements. On s'en fout des financements, ok? Et j'ai une phrase que j'aime toujours dire, n'attendons pas l'État parce que l'État ne connaît pas notre État. Et personne, les gens ne comprennent pas souvent ça. Ils amènent dans tous les sens. Et je répète, n'attendons pas l'État parce que l'État ne connaît pas notre État. Quand on part chez un docteur, le docteur ne peut pas nous administrer un médicament s'il ne sait pas de quoi on souffre. Donc c'est nous qui devons dire au docteur, voici, j'ai tel bobo et en fonction du bobo, il me donne le médicament qu'il faut. Et donc j'ai dit aux gens, évitons de crier l'État. Commençons d'abord par découvrir ce qu'on a ou ce qu'on est, ton potentiel. Et j'ai dit à quelqu'un, écoute, tu sais, tu n'as pas besoin de faire des choses bizarres. Au campus universitaire, quand j'y étais, je me levais à 5 h du matin et j'allais à lui. Et à lui, en face d'une entreprise, il y avait une pâtisserie. Et donc, je prenais 30 croissants. La toute première fois, quand je suis allé, j'ai pris 30 croissants. J'ai amené à l'université et j'ai déposé chez le boutiquier Bouba. Et donc, quand j'ai déposé chez Bouba, j'ai même pas fait midi, même pas 3 heures de temps. Au bout de 2 heures de temps, les 30 viennoiseries étaient déjà parties. Personne ne vendait les viennoiseries au campus. Donc, j'étais la toute première personne à amener les viennoiseries au campus. Et puis, le lendemain, j'ai pris 30, puisqu'il y avait 5 boutiquiers dans le campus universitaire. Donc, j'ai pris 30 fois 5 boutiquiers. Donc, je déposais chez chacun des boutiquiers 30 viennoiseries. À la fin du mois, je n'avais pas moins de 300 000 francs, pas moins de 400 000 francs. Et pourtant, j'étais boursier. Donc, je ne m'embêtais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'organisais mon temps et je faisais en sorte que je puisse trouver d'autres revenus. Mais je m'en foutais de savoir que X ou Y personne pouvait me donner tant ou X. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. On n'a pas besoin de passer le temps à pleurer, à écrire des papiers, tout ça, et puis à déposer dans des ministères pour qu'on te donne du fric, tu vois. Le fric, en fait, c'est toi. Et comme je dis, tu cherches l'argent, il faut utiliser l'art des gens, ok? Parce que l'argent se trouve chez les gens, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ça. Si tu sens que tu es chanteur et tu as envie d'aller au studio, tu demandes un producteur, personne ne t'aide, c'est pas grave. On a Internet. Prends ton téléphone, fais ta chansonnette, mets sur tes réseaux sociaux. Fais les reprises de n'importe quel artiste, mets sur des réseaux sociaux, ok? Et les gens vont voir, ils vont écouter. Et un jour, ça va tomber sur les yeux ou sur les oreilles de quelqu'un qui aura besoin de ta voix. Et cette personne va dire, ok, écoute, viens, j'ai un mariage, je veux que tu viennes chanter. Et quand la personne va venir, va te faire payer. C'est le même principe. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de travailler, hein. Il faut toujours s'améliorer. Donc il y a des projets. Récemment, on a fait le concours d'oratoire pour les femmes, hein. On a fait le Bouquet Tchatcho, qui est une plateforme artistique qui permet aux jeunes qui n'ont jamais fait la télé ou qui n'ont jamais été sur des grandes scènes de pouvoir prester, ok? Et donc moi, je pense que ça a été quelque chose de super intéressant. Donc c'est des expériences comme ça qu'on va renouveler par la grâce de Dieu. Mais pour l'heure, on est vraiment en pleine réflexion sur des choses à faire. Et puis après, comme je dis, on est en compétition avec personne et on n'est pas à la recherche du buzz. Le buzz ne paye pas le pain, ok? Il ne faut pas être un être buzzmatique. Il faut faire les choses parce que tu aimes. Il faut faire les choses aussi parce que ça te permet d'avancer toi. Et parce que tu diras, si par la grâce de Dieu, tu arrives à atteindre 50 ans, au moins quand tu regarderas derrière, tu vas dire, ah non, j'ai fait quelque chose quand même. J'ai un petit chez moi, j'ai un petit là-bas, ainsi de suite. Et donc c'est ça. Donc il ne faut pas faire les choses parce qu'on est en compétition. Non. Ou chercher pour plaire. Non. On ne fait pas les choses pour plaire. On fait les choses parce qu'on les aime aussi, mais parce qu'on veut impacter. Voilà, on veut partager, on veut aider. Et donc en termes de projets, oui, il y a des projets qui vont arriver. Déjà, vous avez tout à l'heure énoncé, il y a Abidjan, où j'irai récemment. Je pense qu'on attend juste que les dates soient calées pour le prix. Après, bon, je pense qu'il y a un autre prix, mais toujours est-il, on va aller pour ça. Okay. Ce que moi j'ai à dire, c'est je suis vraiment assez ravi. Ravi que d'être ici à Focus News. Et comme je dis, en ce moment, les gens sont focus sur un mot. Lequel mot est crise? Quand on échange avec quelqu'un, il dit il y a la crise. Ok? Et j'ai dit il n'y a pas de problème, il y a la crise. C'est bien. Mais je dis il y a la crise, tu pleures. Mais moi, quand il y a la crise, je souris.
Et il me dit, mais pourquoi toi tu souris? Et je dis, je souris parce que je ne vois pas la même chose que toi. Et lui, il voit le mot crise, mais moi, je ne vois pas le mot crise. Je dis, change le positionnement des lettres, ok? Rien qu'avec le mot crise, tu changes la disposition des lettres. Tu vas te rendre compte que tu ne vas plus écrire crise, tu vas écrire cerise. Et quand on voit la cerise, qu'est-ce qu'on fait? On ne pleure pas, on sourit, parce que la cerise, ça fait bien à la bouche, tu vois? Et le mec, il a commencé à sourire. Après, il m'a posé la question de savoir, mais Charlie, comment tu vas faire pour prendre la cerise? J'ai dit, écoute, regarde le mot crise. Tu changes la disposition des lettres du mot crise, tu vas écrire le verbe scier, ok? Et rien qu'avec le verbe scier, c'est simple. Tu prends ta scie et puis tu découpes la crise pour aller chercher la cerise. Autrement dit, le message que je veux donner à tous les jeunes Africains, il est simple, ok? La cerise ici, c'est ton talent. La cerise, c'est ton potentiel. La cerise, c'est le fait que tu aimes la mode, tu aimes la chanson, tu aimes l'art, tu aimes le journalisme, tu aimes écrire, tu aimes être pigiste, tu aimes la caméra. C'est ça, la cerise. C'est le potentiel que tu as, la chose que tu peux faire à 2h, 3h du matin. Même si on te lève à peine, le sommeil est dans les yeux, mais quand tu commences à faire, ça disparaît. C'est ça ta cerise, ok? Et je dis, la scie, en fait, c'est quoi? La scie, c'est ton audace. La scie, c'est le courage que tu as. La scie, c'est la détermination, parce qu'on vit dans un monde où les gens vont toujours te décourager. Ils vont dire, non, ne pars pas là-bas parce que la personne est mauvaise. Ils vont te dire, ne fais pas ci parce que lui-même, il n'a pas pu le faire. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Et donc, c'est ça, la scie. Il faut être courageux, il faut être déterminé, parce qu'on ne va jamais te donner l'argent. D'ailleurs, on n'est pas dans un monde où on donne l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, même Dieu ne donne rien à personne. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Dieu, il aime les gens qui vont chercher les choses. Et je finis avec ce message. Dieu n'aime pas les gens qui disent qu'ils sont bénis par lui, ok? Donc si tous les jours tu as l'habitude de dire, écoute, Dieu m'a béni, il n'aime pas, il a envie de te gifler, te chasser même, t'envoyer loin de lui. Il aime les gens qui démontrent qu'ils sont bénis par lui. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu démontres que tu es béni par Dieu, ça veut dire que tu as pris conscience du potentiel qu'il a déposé en toi. Et quand tu prends conscience de ce qu'il a déposé en toi, alors tu es sûr que tu es sur le chemin. Donc désormais, ne pense plus à la crise, pense à la cerise, ok, qui est ton talent, et pense à la scie, qui est ton audace, ton courage, et qui est l'instrument par excellence qui te permettra de saisir ton opportunité pendant que les autres vont pleurer sous prétexte qu'il y a la crise et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc c'est le message que j'ai pour les jeunes, c'est le message que j'ai pour la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce que la jeunesse est l'oxygène du continent, le fer de lance de notre pays, de notre continent. Ok? Et surtout, écoutez bien, quand une personne souffre, quand on lapide quelqu'un, quand on insulte quelqu'un, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on transforme cette personne parce que demain, c'est la personne-là qui va réussir. L'Afrique a été le continent et est aujourd'hui le continent qui souffre le plus, qui connaît pas mal de problèmes. Mais un jour, on sera l'Eldorado. D'ailleurs, on l'est déjà. Mais pour qu'on le devienne, on a besoin de toi, de moi, de nous, sans plonger dans des choses louches. Parce que je sais que tu peux réussir honnêtement.